Alors, il y en a un qui hoche la tête, il s'appelle Joël Dupuche, n'est-ce pas? Bonjour. Et il y en a un qui apprécie aussi, n'est-ce pas? Il s'appelle Mathieu Vianney. Bonjour. Comment allez-vous, les amis? Ben, merveilleusement bien. Quand on est là, à Lyon, dans ce salon où il n'y a que des gens qui nous régalent, la vie est belle. La vie est belle et pour cause, on fait des belles choses, on mange des belles choses, on prépare des belles choses, on cultive des belles choses. Bref, vous ne vous êtes pas rencontrés pour rien, vous vous êtes rencontrés parce que vous êtes tous les deux amateurs de bonnes choses, n'est-ce pas? Amateur de la vie, amateur des belles choses, esthète un peu. Ouais. Et avec Joël, maintenant on se connaît depuis Quelques années, ouais. quelques années. Ouais. Et je trouvais ça sympa de le faire venir, partager ce moment parce que comme j'étais présent à toutes les éditions Bien sûr. du street food. Et c'est un moment un peu particulier. Voilà, donc je trouvais ça sympa qu'ils viennent sentir cette ambiance. Que vous partagiez un petit peu la scène et votre stand. Mathieu, on va d'abord revenir un tout petit peu sur votre parcours et sur pourquoi vous êtes là. Vous êtes quand même maintenant un habitué du street food, mais surtout un habitué de la cuisine. Ça commence quand pour vous? La cuisine? Ouais. Ça a dû commencer À 17h. à 2 ans. Alors je vais vous dire un truc, à 2 ans, Ouais. je mangeais déjà de l'andouille, du boudin, des huîtres et tout ça. Donc je pense que j'ai toujours aimé goûter tout ce qu'il y avait autour de moi. Et naturellement, après mon bac, mais je me suis lancé dans la cuisine. Ouais, puis très vite même, c'est le parcours un peu des amoureux des belles choses. Vous avez commencé à faire des saisons dans un restaurant parisien, n'est-ce pas? Non, oui, alors j'ai pas fait de saison, j'ai fait des stages Ouais. chez Vigato, chez Henri Faugeron. À chaque fois, c'était des restaurants 2 étoiles. Ensuite, je suis allé travailler dans un grand groupe de restauration commerciale qui s'occupait de restauration dans les gares. Donc, j'étais chef de gare, quoi, chef de la gare. Chef de la gare, Un peu, c'était un peu ça. un véritable. Et ensuite, je suis arrivé à Lyon, j'ai fait pareil et je me suis installé en 98. 98, et puis après, il faut rappeler que votre destin a rencontré le destin d'un des noms les plus connus à Lyon, n'est-ce pas? Le nom de la mère Brasier, n'est-ce pas? Voilà, donc j'ai eu plusieurs restaurants et en 2008, j'ai racheté la Mère Brasier. Ouais. Et on a rouvert en octobre 2008 et j'ai eu 2 étoiles au bout de 5 mois. Donc dans le guide Michelin 2009 et on gagne depuis 15 ans ces 2 étoiles. On nous parle, lorsqu'on parle de la mère Brasier, on nous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Rappelez-nous un petit peu qui est la mère Brasier et pourquoi elle est si importante dans le paysage lyonnais et gastronomique français. La Mère Brasier, c'est une icône, c'est la mère de tous les cuisiniers, on va dire. C'est la première femme 3 étoiles Michelin, c'est la première chef 2 fois 3 étoiles Michelin. Elle avait 3 étoiles dans Lyon, où je suis, et à l'extérieur de Lyon, au col de la Luère. Ouais. Et donc, voilà, après, Paul Bocuse est venu se former chez elle, Bernard Paco à Paris, restaurant L'Ambroisie, et tellement de cuisiniers. Donc, on va dire que voilà, c'est une femme qui est sortie des fourneaux, elle avait 80 ans, voilà, donc elle a toujours... C'était une de mes 13 femmes. Plus que la mère cuisinière, la reine mère qui a inspiré de nombreuses chefs et chefs. Votre col tricolore, forcément de meilleur ouvrier de France, va avec une exigence assez pointilleuse sur les produits. Et De toute façon, la cuisine, c'est des produits, un savoir-faire, des cuissons, des assaisonnements. Le reste, on peut raconter ce qu'on veut, mais si vous n'avez pas ces 3 choses-là... Et le produit est assez important et de plus en plus important. Et en tout cas, on sait que depuis maintenant de nombreuses années, les chefs y portent une attention toute particulière. Et on s'associe et on travaille avec des gens qui travaillent de mieux en mieux aussi. Un peu comme Joël, n'est-ce pas? Ouais, j'espère. Joël, racontez-nous d'où vous venez. En même temps, on a un peu un indice quand on voit votre jolie veste d'ostréiculteur. Ouais, ben, moi je suis producteur, je suis la 7e génération d'ostréiculteurs. Ouais. Je suis né dedans. J'ai parlé huîtres, j'ai dormi huîtres, j'ai mangé huîtres depuis que je suis né. Et puis je suis rentré dans l'affaire familiale.
Et puis j'ai fait des huîtres. Et là, j'ai rencontré des chefs. Donc Ouais. un chef à Bordeaux qui s'appelait Jean-Marie Amat. Mhm. Et moi, j'étais un producteur de tonnes à l'époque, dans les années 70. On était bons producteurs quand on avait des gros rendements. Évidemment. Et donc, je me rappelle ce chef qui me dit, mais qu'est-ce que vous faites? Je dis, moi, je fais des huîtres et puis je suis super performant. Le rendement moyen, c'est 30 tonnes hectare. Moi, je fais 35. Il m'écoute et il me dit, ouais, faites voir vos huîtres. Ouvrez-les. Déjà, c'est pas mon job, je ne comprenais pas. Mhm. Et j'ai ouvert mes huîtres. Et là, il m'a dit, vous voyez, celle-là, je peux la travailler. Celle-là, je ne peux pas la travailler. Et je me suis mis à produire en donnant du sens à ce que je faisais et en me disant qu'est-ce qu'on va faire de mon produit. Et parmi tout ce qu'il m'a montré, laquelle je préfère. Et quand j'ai défini ce que j'aimais le plus, je me suis dit je vais essayer de ne faire que ça et de faire partager ma philosophie de ce que je sais faire. Voilà. Donc à un moment, c'est faire moins, mais mieux. Voilà. Mathieu, Et- c'est une philosophie qui vous parle particulièrement, surtout en cuisine, où finalement l'opulence du produit n'est pas forcément une garantie de. Non, non, qualité. c'est le. Si vous voulez, par exemple, on parle de l'huître. Quand je fais la recette, bien sûr, un peu plus travaillée Ouais. au restaurant de ce qu'on a fait aujourd'hui, là, donc qui est une fondue de poireaux, andouillette, huître, poivre, voilà, crème fraîche. Mais si je fais ça, par exemple, sur 5 mois de suite, par exemple, ce qui est rare parce que je fais ça plutôt 3 mois, mais Voilà. je suis pas sûr de commencer avec la même huître Mhm. au début et à la fin. Parce que les huîtres, elles évoluent, et donc je cherche une certaine texture, qu'elle soit charnue. Charnue ne veut pas dire Laiteuse. en fait, laiteuse. Hein. Mhm. Je veux Croquante, quoi. Ferme. Je veux qu'il y ait de la mâche, qu'elle soit assez grosse pour avoir un pied suffisamment gros, parce que le pied, c'est le caviar de l'huître. Évidemment. Voilà. Donc, c'est un peu tout ça. En fait, vous mettez le doigt sur un principe qu'on a malheureusement longtemps oublié, c'est que la gastronomie, c'est avant tout affaire de vivant. C'est du vivant, et donc le vivant, il faut savoir le travailler, le respecter, et surtout le laisser vivre, en fait, tout simplement. Ben, la gastronomie, je pense que le bon goût, le bon, moi, je ne sais pas ce que c'est. Je sais ce que j'aime. Et qu'une fois qu'on a défini ce qu'on aime, on va essayer de faire partager aux autres. Et je crois que la gastronomie, c'est du partage. C'est avant tout du partage, de la générosité, après du talent. C'est sûr que si c'est Mathieu qui fait la cuisine, ça sera mieux que si c'est moi qui l'a fait. Oui, Mais on peut se faire plaisir en faisant des trucs qui seront très différents. Et Ouais. puis voilà, quoi. Mais il faut beaucoup de générosité, de l'envie de partage et de l'envie de... Joël, quand on est chez lui et qu'on mange les huîtres sur sa terrasse, et de temps en temps, bon, bien sûr, on les mange crues, tout ça, mais il nous les fait aussi. Il me dit, tu vas voir, il en prend les grosses, là, comme on a fait, il met un peu de beurre dessus, beaucoup de poêle, en fait, beaucoup de poivre, et il passe ça au four 2 minutes, mais à four très très chaud. Ben là, Ça a tombé. vous tapez le cul par terre. C'est juste génial. Vous me... Et il y a beaucoup de gens qui disent, ah non, non, je mange pas d'huîtres. Évidemment. Non, mais parce que ils n'ont pas goûté ce que c'est, en fait, ce que peut être une huître. En fait, l'huître, c'est comme le vin. Il y a des Romanée Conti et puis il y a des vins plus... Dans l'huître, il y a de tout. Plus Après, modeste, évidemment. Il y a tout, il y a du Ah ouais. haut de gamme. Alors, une fois qu'on a défini ce qu'on aime, moi, je dis pas celles qui sont bonnes, mais je dis qu'il faut essayer chez son écaillé ou les gens qu'on connaît, goûter des huîtres et dire « Ah, c'est celle-là qui me plaît ». Et après, se tenir à son produit. Parce qu'il y a des gens qui aiment les huîtres très fines, maigres. Les huîtres qui s'avalent, c'est une sensation. Bien sûr, évidemment. Et puis, il y a une... Et les huîtres qui se mâchent, pour moi, c'est un aliment. Et moi, j'aime bien les huîtres qui se mâchent. J'aime bien qu'il y ait de la mâche, qu'il y ait que ça croque, quoi. Votre rencontre, elle fait écho à un accord que l'on aime bien en cuisine, l'accord terre-mer, n'est-ce pas Joël, vous représentez plus la mer, Mathieu plus la terre. Comment on arrive à mêler ces univers justement, qu'on a parfois trop opposés? Comment on arrive justement à les réunir dans une assiette? Je parle en tant que chef, mais aussi en tant que gourmet et ostréiculteur. Comment on fait ça? Alors, vous savez, c'est très, ça a toujours existé. Ouais. Vous Parce parlez que quand surf and turf à un Non, moment, n'est-ce pas? toujours. C'est-à-dire que vous prenez même dans les vieilles recettes, alors c'est pas forcément terre-mer, mais terre et eau, ça Ouais. c'est sûr.
quand vous prenez le poulet aux écrevisses, que vous prenez des choses comme ça, c'est pas autre chose que ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu, dans la cuisine, des mélanges entre la terre et la mer. Après, ce qu'il faut, c'est que ce soit harmonieux. Je pense que l'harmonie est importante. Faut pas... Alors, ça peut s'opposer ou ça peut s'assembler. Mais l'harmonie, ça peut être aussi bien en opposition en fait, en assemblage. Mais il n'empêche que vous ne faites pas... comment vous dire... Moi, il y a des produits que j'aime pas trop... Comme quoi, par exemple, allez-y, lâchez-vous, Mathieu. Non, mais mélanger avec... si vous voulez... Vous avez déjà des produits qui sont naturellement bons. Alors, par tradition, l'huître, dans le sud-ouest, Joël, on la mange souvent faite avec des saucisses. Hein. Ouais, mais alors ça, je pense que c'était lié à la sociologie. Ah. Des moments où on vivait dans des endroits un peu perdus. Ouais. Aujourd'hui, c'est à la mode, les gens viennent chez nous, mais à l'époque, Évidemment. c'était des villages C'est avec plus personne. qu'à la mode au Cap Ferré maintenant. Donc on élevait tous des cochons. Ouais. Et dans le cochon, ce qu'on fait le plus, c'est de la saucisse. Ouais, Donc, okay. comme manger huîtres et saucisses. Comme les huîtres, ça ne nourrit pas. Les huîtres, ça fait plaisir, mais ça ne nourrit pas. Évidemment. On mangeait les saucisses avec pour se caler. Quoi. Ok. Et maintenant, du coup, on a pris un peu cette tradition. Et il y a, moi, ça fait longtemps que, en fait, j'associe, mais à la base, j'associais l'huître avec l'andouille, qui est un peu plus caractérielle quand même, un peu plus forte, avec un peu fumé. Bien sûr. Quand je suis à Bordeaux, j'aime bien le faire en fait avec du grenier bédoquin parce que vous avez ce qui est vraiment entre l'andouille et l'andouillette en fait. Ouais, c'est très marrant. Hein. Ouais. C'est un produit. On a un peu la rencontre des deux, quoi. C'est le meilleur des deux mondes. Voilà. Et à Lyon, on fait ça avec l'andouillette. Ouais. L'intérêt, il est là. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. C'est d'ailleurs ce qu'il y a à votre menu en ce moment, ici en tout cas pendant le festival. Et il y a aussi un hot dog. Non ouais. J'ai entendu parler d'un hot dog, c'est quoi cette histoire? Le hot dog, j'y suis pour rien, moi. Hein. C'est Mathieu. Alors, le hot dog, c'est pas dur. On a travaillé une farce à saucisse. Ouais. À base de cochon fermier du Cantal, d'algues, moules, petits coquillages et tout ça, et du chou dedans aussi. Donc on a fait cette farce qu'on a embossée dans un boyau. Génial. Et ensuite c'est laqué avec une sauce huître que j'achète chez un super producteur à Vannes, parce que dans le Morbihan, vous avez une vraie sauce huître. Ah ouais. Qui s'appelle de chez Jeannot Les Bocaux. Jeannot Les Bocaux, on l'embrasse. Voilà. Super. Et donc, c'est faire, pareil, une saucisse autrement. Donc, c'est ce hot dog qu'on peut déguster ici. Mathieu, vous mettez vraiment un point d'honneur à mettre le producteur du coup en avant pendant cette période. Mais c'est en fait un réflexe qu'on devrait de plus en plus avoir dans la cuisine. En fait, c'est de mettre en avant quand même les gens qui font les produits derrière. On a toujours eu ça, je pense. Alors maintenant, il y en a qui les mettent beaucoup en avant. Voilà, ça, faut pas en faire des tonnes non plus. Mais sans les producteurs, on n'est rien. On les met en avant. Et surtout, on essaye de respecter leurs produits. Bien sûr. Voilà. Comme on dit, quand on rate une recette alors qu'on a un super produit, c'est que le poisson, il est mort pour rien, le cochon, il est mort pour rien, voilà. Et heureusement, ici, tous les produits sont sublimés et mis en valeur. Ça vous amuse un peu d'être dans un festival comme ça? Mais moi, tout m'amuse. Ouais. Je suis un aventurier de la vie, moi. J'aime découvrir ce que je ne connais pas. J'adore ça. Donc quand on était en train de manger au bord de la plage, et puis il m'a dit on fait le Lyon Street Food. Le Lyon Street Food. D'accord. Voilà. Et comme j'avais dit oui, je suis là. Voilà. Et est-ce que de temps en temps ça vous titille un petit peu justement de passer côté fourneau, de cuisiner vos produits, de tenter autre chose? Non, enfin non, pas de faire de la restauration, mais j'aime bien faire la bouffe à mes potes. J'aime le partage. En fait, j'aime les moments de partage. Ouais. Et dans les moments de partage, il y a des trucs qu'on fait plus ou moins bien. Et quand on sait bien faire... Moi, je suis très limité. Je dois travailler 6-7 produits. Quoi. Il fait le rôti de bœuf. Moi, je suis plutôt un viandard, moi. Exactement. Ce qui est paradoxal, quand même. Non. Moi, mes antidépresseurs, c'est la viande rouge. Tu fais tes huîtres à l'apéro, tout ça, quelques terrines. Évidemment. Et ensuite, 400 grammes de rôti de bœuf par personne. Voilà. Et voilà.
Alors l'intérêt du rôti de bœuf, c'est qu'on le met au four, on le sort, on le coupe, on le sert. Donc on peut rester à table et raconter des conneries avec ses potes. C'est merveilleux, quoi. C'est un bon produit. Je crois que vous m'avez un peu fait saliver et j'espère être des vôtres pour la prochaine session huîtres et rôti de bœuf. Eh bien, you're welcome, on peut. Samedi, on a huîtres et bécasses. Ouais, Samedi soir. Bon bah, comptez sur moi alors. un gros travail, Mais c'est de la formation, hein, c'est des séminaires, c'est des trucs, Ça me va très bien. pour améliorer en Les permanence la vie des autres. Bécasse à plume, hein. Évidemment. Oui, Non, mais on s'entend. je voulais pas qu'on se trompe. Non, non, on va pas se tromper. Ben écoutez, je compte sur vous pour m'envoyer votre prochain carton d'invitation pour cette régalade huîtres et rôti de bœuf. Merci beaucoup, les amis, pour cette C'était un interview. plaisir. Et puis on se revoit au stand. Eh bien, à bientôt. Avec Ciao. plaisir. Merci Merci. infiniment. Salut. Allez, bonne soirée.